Donc, tu souhaiterais avoir la belle vie, avoir suffisamment d'argent pour aller où tu veux, acheter ce que tu veux, avoir la belle maison, la belle voiture, avoir la femme de rêve. Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Il y a peu de chances que tu y arrives. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, je te montre 10 signes qui t'indiquent que tu es sur la mauvaise voie et qui te donnent peut-être une chance de changer les choses. C'est parti. Premier signe que tu seras pauvre à jamais. Tu détestes les riches. Les riches sont maléfiques. Ils ont trempé dans des affaires pas nettes pour acquérir leur fortune. Ils se servent de leur fortune pour opprimer et faire souffrir les pauvres. Voilà ce que tu penses. Peut-être qu'on te l'a enseigné quand tu étais plus jeune. C'est fort probable. Mais la réalité est celle-ci. Tu t'en sers uniquement comme excuse pour justifier ta pauvreté. Je suis pauvre parce que je suis quelqu'un de bien. Je n'ai pas envie de faire des mauvaises choses pour devenir riche. Tu sais que ce n'est pas vrai. Il y a des mauvais chez les pauvres comme chez les riches. Il y a des pauvres autour de toi qui sont des voleurs, qui sont des criminels, qui sont des menteurs, qui sont des adultères. Et c'est pareil chez les riches. Donc détester les riches en ayant pour prétexte qu'ils sont maléfiques n'est qu'une excuse qui va te garder pauvre probablement très longtemps. Deuxième signe que tu seras pauvre à jamais, tu n'es pas capable de remettre tes croyances en question. Si tu es convaincu de connaître la vérité et de n'avoir rien à apprendre de personne, tu seras pauvre à jamais. Si tu es le genre de personne à dire « Jésus revient le 23 avril 2042 à 16h45 à Bayangam et j'ai les tickets, je serai là », tu ne seras probablement jamais riche. Pourquoi? Parce que tu n'as pas l'humilité de reconnaître ton ignorance et ainsi d'avoir la chance de croître et d'apprendre. Tu ne seras jamais riche. Troisième raison pour laquelle tu seras pauvre à jamais, tu ne prends aucun risque. Il y a certaines personnes qui, à chaque fois qu'elles vont dans un restaurant, elles commandent le même plat. Et elles vont même toujours dans le même restaurant. Dans l'espoir de richesse, les marins s'embarquaient sur des bouts de bois, sur l'océan, vers l'horizon, sans savoir ce qui les y attendait. That was crazy. Je vous rappelle qu'à un certain temps, ils pensaient même qu'il y avait une limite à la Terre. Que lorsque vous atteignez cette limite-là, vous tombiez dans le vide. Et ils y allaient quand même. Comment est-ce qu'ils ont été récompensés? En découvrant de nouvelles terres. La taille de la récompense sera toujours proportionnelle à la taille du risque que vous êtes prêt à prendre dans la vie. Si tu veux devenir riche, tu vas devoir sortir de ta zone de confort, t'intéresser au monde, l'expérimenter pour le comprendre et l'apprivoiser. Quatrième raison pour laquelle tu seras pauvre à jamais, tu es impatient. Tu es impatient. Il n'existe aucun chemin rapide vers la richesse. Et si c'est le cas, le jeu n'en vaut pas la chandelle. La réalité est celle-ci. Peu importe ce que tu fais aujourd'hui, si tu le fais pendant suffisamment longtemps et que tu t'y appliques dans le but de scaler cette activité, tu pourrais être millionnaire dans 5 ans. C'est la simple réalité. Mais voici ce qui se passe. Les gens se lancent dans un projet et s'ils ne voient pas les résultats dans 3 mois, 6 mois, 1 an, ils se découragent et ils commencent autre chose. Ou encore, vu qu'ils ne voient pas le résultat avec leur projet en cours, ils sont prêts de rajouter plusieurs projets sur le côté. Mais le problème est celui-ci. Si tu as 3, 4, 5, 10 projets que tu es en train d'essayer de faire mûrir en même temps, ton attention est divisée 3, 4, 6, 10 fois. What? Et donc, le temps que tu investis sur chacun de ces projets est insignifiant et ne peut apporter aucun fruit. La meilleure chose à faire, c'est de prendre toute ton attention et la mettre sur un projet principal et le faire pendant suffisamment longtemps avec une vision, un mindset, de le faire grandir, de le scaler
Et je te garantis que dans 5 ans, tu seras millionnaire. Et c'est drôle parce que même à la salle de sport, on retrouve ce genre de cas. Tu vois celui-là qui vient te dire « Non, je fais mes pecs tous les jours, je les fais pendant 30 minutes, je mange bien, je mange plein de protéines, je dors bien. » Je dis « Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes, Ethan? Ça fait 2 semaines que tu t'entraînes. » Tu dois être patient. Tu dois être patient. Et dans une société où notre temps d'attention est de plus en plus diminué, il est difficile de rester focalisé sur un objectif pendant suffisamment longtemps pour le voir aboutir. 5e signe qui montre que tu seras éternellement pauvre, c'est que tu crains le jugement des autres. Laisse-moi te dire ceci. Si tu es paralysé à l'idée de ce que les gens pensent ou disent de toi dans ton dos, tu as déjà perdu. Ça ne sert à rien d'essayer de devenir riche. Pourquoi? Il existe un groupe d'individus qu'on appelle les haters. Et je peux te dire que tu vas avoir énormément de haters si tu essayes de devenir riche. Coucou. Mais c'est la preuve que tu es en train de faire quelque chose de grand, d'important, avec de l'impact, parce que les gens te remarquent. Ils voient que tu es en train d'essayer de faire quelque chose de différent. Et donc tu dois accepter, tu dois célébrer le fait d'avoir des haters. Et ce que ça va faire aussi, ça va forger ton caractère. Parce que laisse-moi te dire quelque chose. Le riche n'a pas moins de problèmes que le pauvre. Il a plus de problèmes que de pauvres. Il a des problèmes que les pauvres ne peuvent même pas imaginer. Mais il a un caractère qui lui permet de se mettre au-dessus de tout ça. Donc, tu dois oublier cette peur de te faire juger par les autres. Parce que tu es en train de viser quelque chose qui est bien au-delà de ce que les gens qui pensent petit peuvent bien dire de toi. 6e signe, celui-ci c'est un très bon, celui-ci c'est un excellent. 6e signe que tu seras pauvre à jamais. Rien n'est jamais de ta faute. Rien n'est jamais de ta faute. C'est de la faute de mon patron que je suis pauvre. Il ne me paye pas assez. Comment ose-t-il ne pas me payer à la hauteur de ma valeur? Je vais faire grève. C'est de la faute de l'État, du gouvernement, si je suis pauvre. Ils me font payer beaucoup trop d'impôts. C'est quoi ce prix? Le prix de l'énergie. C'est à cause du prix de l'énergie que je suis pauvre. Tout mon argent part dans les factures. C'est la faute de la météo que je ne suis pas allé m'entraîner aujourd'hui à la salle de sport. Il pleuvait, il faisait froid, il neigeait. C'est de la faute de mon réveil si je ne me suis pas levé tôt et que je suis en retard. C'est de la faute de mon ex si la relation n'a pas fonctionné. Ce n'est jamais de ta faute. Si tu penses comme ça, tu n'es pas capable de te regarder en face et de retrouver ta responsabilité dans tes échecs, tu n'as aucun moyen d'évoluer dans la vie. Et si tu n'as aucun moyen d'évoluer dans la vie, tu seras pauvre à jamais. Donc, il faut te dire ceci. Tout ce qui arrive dans ta vie est de ta faute. Pourquoi? Attends. Dès le moment où tu laisses le pouvoir à une source extérieure d'influencer ta vie, tu n'as aucun contrôle sur ta destinée. Tout ce qui arrive dans ma vie, c'est de ma faute. Si je suis gros, c'est de ma faute. Si je suis pauvre, c'est de ma faute. Si ma femme me quitte, c'est de ma faute. J'aurais dû être un meilleur mari, j'aurais dû être un mari plus attentif. Peu importe, c'est de ma faute. Et dès que tu penses comme ça, chaque jour, tu t'améliores. Pendant que les gens restent stationnaires, voire deviennent de plus en plus médiocres, chaque jour, tu t'améliores parce que tu mets un standard qui te pousse à évoluer jour après jour, année après année. 7e signe que tu seras pauvre à jamais, tu ne sais pas dire non. No, God!
Oh God, please, no! 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 Non! Non! Je ne veux pas. Je ne suis pas... Je ne suis... Oui, oui, maman. Oui, maman. Oui, non, je ne crie pas sur toi. Comment est-ce que je peux crier sur toi? Je ne peux pas crier sur toi. Je sais, oui, je sais, Je sais juste de faire un point sur une vidéo YouTube pour apprendre au jardin. Oui, je vais venir, je serai là, oui, tous les 5 jours, je serai là. Oui, je vais aller chercher ton rachel. Oui, les oranges, tout, je prendrai. Oui, il n'y a pas de problème. Bref, vous comprenez le topo. Ce que je veux dire par là, c'est que vous allez devoir devenir impitoyable. Et je pèse bien le mot ici, impitoyable, avec la gestion de votre temps. Vous allez devoir dire non par défaut à tout. Votre réponse par défaut, c'est non. Vous devrez dire non à des sorties, vous devrez dire non à des demandes de services, vous devrez dire non à des divertissements, vous devrez dire non à des dates, à des prétendants ou des prétendantes. Vous n'avez pas le temps d'aller à des dates si vous êtes pauvre. C'est votre priorité absolue de sortir de cette pauvreté. Est-ce que tu vas frustrer beaucoup de personnes? Oui. Est-ce que tu vas frustrer ta famille? Oui. Est-ce que tu vas frustrer des amis? Oui. Mais tel est le prix à payer si tu veux vraiment devenir riche. 8e habitude qui te garde dans la pauvreté, tu joues au loto. Jouer au loto signifie ceci. Tu es en train de rechercher un moyen facile et rapide de devenir énormément riche. Mais on a déjà vu plus haut, il n'existe pas de chemin rapide vers la richesse. Si quelqu'un te donne l'espoir ou une possibilité de devenir riche rapidement, tu es le produit et il essaye de te vendre quelque chose. Tu penses que un ticket de loto, ce n'est que 10 €, mais tu te trompes, le prix que tu es en train de payer est immense. Pourquoi? Parce que tu es en train de renforcer dans ton inconscient, jour après jour, mois après mois, année après année, qu'il est possible, en achetant un bout de papier, de devenir richissime. Et tu vas avoir un mindset de pauvre qui va être renforcé au fil des années. Et ce sera, plus le temps va passer, plus difficile d'en sortir. Donc si tu joues au loto, tu dois arrêter aujourd'hui. Tu dois arrêter aujourd'hui et commencer à entreprendre des projets qui ont vraiment le potentiel de te rendre richissime dans quelques années. 9e signe que tu seras pauvre à jamais, tu te drogues. Notamment les drogues dures. You don't want to pick that fight. J'ai travaillé dans une prison et j'ai vu à quoi ressemblent des personnes qui sont ravagées par la drogue. Non seulement tu ne deviendras pas riche, mais tu perdras ta dignité en tant qu'être humain. La drogue va te détruire mentalement et physiquement. Jour après jour, tu seras obsédé par le produit qui te maintient dans cette addiction-là. Physiquement, tu seras médiocre. Physiquement, tu seras diminué. Tu vas transpirer, tu vas trembler, tu seras une épave. Tu ne peux pas construire de richesse si tu es dans cet état mental et physique. Donc si tu te drogues, avant de vouloir envisager d'accumuler quelque fortune que ce soit, tu dois te débrouiller pour te libérer de cette addiction-là. Et j'aimerais bien parler de toutes les drogues légales, alcool, tabac et tout, mais je digresse. J'ai fait une vidéo par rapport à ça, mais tu ne peux pas continuer à te droguer si tu penses sérieusement construire une fortune. Et nous arrivons finalement au 10e signe et probablement le plus important, que tu seras pauvre à jamais. Tu as déjà abandonné l'idée de devenir riche un jour. Soyons honnêtes, la majorité d'entre vous ont déjà abandonné l'idée de devenir riche un jour. You gave up! Et ils se sont donnés pour mission de décourager ceux qui ont encore la flamme,
ceux qui ont encore l'espoir d'accomplir cet objectif, d'accomplir leur ambition. Ce sont les haters. Si vous êtes un hater, je vous souhaite de reconsidérer votre choix. Faites-le pour vous. Tout le monde mérite le bonheur. Vous êtes déjà un champion. Vous avez déjà vaincu des millions d'autres spermatozoïdes et réussi à conquérir l'ovule. Tous vos frères et sœurs déchus pendant cette course, leur sacrifice, c'était pour ça. Se tuer à la tâche en semaine pour accomplir les rêves de quelqu'un d'autre, Netflix le week-end, ne pas avoir le corps de ses rêves. Qu'est-ce qu'ils pensent lorsqu'ils vous regardent de l'au-delà? Reconnais ces 10 signes et retire-les pour améliorer tes chances de devenir riche un jour. Et dans cette prochaine vidéo, je te montre 10 achats à éviter pour augmenter encore plus tes chances d'y arriver. See you at the top.